Avez-vous parfois de la difficulté à vous concentrer sur ce que vous avez à faire, même s'il y a un chat qui est là, qui décide de participer à la vidéo? C'est une blague! Est-ce que ça vous arrive parfois d'avoir de la difficulté à coordonner les gestes et aussi les pensées que vous avez? Oui, ma belle. Est-ce que ça vous arrive parfois de vous dire, mais j'ai complètement oublié cette chose que j'avais besoin de faire parce que votre concentration n'était tout simplement pas là? Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est justement comment le yoga peut vous aider à développer votre concentration avec des gestes tout simples. Namasté. Je suis Maryse, fondatrice de Diva Yoga, dont la mission est d'accompagner plus de 10 millions de personnes à vivre dans la santé, dans la sérénité et dans l'amour en 10 minutes par jour. Et je suis tellement chanceuse, n'est-ce pas? Je me sens tellement aimée avec Léa qui vient avec moi pour participer à cette vidéo. On a reçu une question de John aujourd'hui. Donc, John avait une super question. Je vous la lis, ça concerne la concentration justement. Bonjour et merci de me permettre de m'adresser à vous directement. C'est vraiment généreux. C'est un plaisir, John. Mes problèmes sont les suivants. J'ai des difficultés de concentration. Je n'arrive pas à accorder mes gestes avec le cerveau. J'ai des difficultés à comprendre. Je viens de voir un docteur. Elle m'a dit peut-être que je suis anémique ou que mon cerveau manque d'oxygène. J'ai aussi relaté que le stress peut aussi me faire ralentir dans mes idées, dans mes activités. Donc, je vois le yoga qui pourrait me permettre de pallier à ces vides non comblés. John. Bonne nouvelle, nous avons des hommes qui écoutent Diva Yoga. Donc, vous pouvez le voir. On a environ 10% d'hommes. Donc, il y a peut-être, je dirais, quand même quelques milliers d'hommes qui sont présents. Donc, je vous salue si vous êtes là. Souvent, je prends des questions des femmes parce que beaucoup de femmes nous écrivent, mais là, ça me fait plaisir de répondre à la question de John. Et ça concerne la concentration. Donc, comment faire pour se concentrer? Évidemment, si vous êtes dans le cas de John, puis que le médecin soupçonne que vous soyez anémique, il y a des tests qui peuvent être faits à ce niveau-là et c'est préférable de faire un test sanguin pour voir où vous en êtes rendu et faire en sorte que vous puissiez peut-être prendre des suppléments ou faire ce qu'il faut faire pour que vous puissiez augmenter votre niveau de fer dans votre sang. Puis moi, c'est une situation qui m'est arrivée il y a maintenant 7-8 ans, 8 ans je crois, et effectivement, lorsqu'on fait de l'anémie, on a beaucoup de difficultés de concentration. C'est très difficile de se concentrer et on a l'impression, moi ce que je disais, j'ai l'impression de manquer d'air. J'ai acheté cette maison-ci alors que j'étais anémique, que je ne le savais pas et je l'ai acheté justement parce que j'avais l'impression de respirer, de pouvoir respirer, mais on a cette impression de manquer d'air et d'avoir beaucoup de difficultés de concentration. Donc, que ce soit une cause physique ou peu importe la raison pour laquelle vous avez de la difficulté à vous concentrer, ce que je vous propose de faire, c'est d'abord de faire des respirations. Personnellement, lorsque je suis allée voir mon médecin puis qu'il a reçu les résultats de mon test de fer, il a dit je comprends pas que tu sois encore vivante, là, puis que tu sois même un peu colorée. Donc, on était au mois de janvier, j'étais pas toute bleue parce que je manquais d'air, mais mes niveaux étaient extrêmement bas. Et ce que je faisais pour pouvoir me remonter, justement, c'était des respirations. C'était extraordinaire. Donc, les respirations, vous pouvez faire à la fois pour augmenter votre concentration, c'est énorme. Les respirations, vous allez voir, c'est extraordinaire. Donc, vous connaissez la respiration abdominale, je l'ai présentée plein de fois déjà. Mais l'autre respiration, c'est intéressant, c'est très intéressant le nom qu'elle a, c'est le nettoyage du crâne. Donc là, vous vous imaginez, on a besoin de concentration. Qu'est-ce qu'on fait comme pratique? Le nettoyage du crâne, un peu pour enlever toutes les toxines mentales et émotionnelles qui peuvent nous déranger. Le nettoyage du crâne, c'est l'une des pratiques que j'enseigne à l'intérieur du programme Souple, Active et Sereine et à l'intérieur de la formation professorale de plusieurs programmes, même à l'intérieur de SOS Sommeil, justement parce que c'est une pratique qui nous donne beaucoup d'énergie, qui peut facilement être incluse le matin lorsqu'on choisit de pratiquer. Et je vais vous en donner les grandes lignes ici. Évidemment, c'est préférable d'avoir toute une vidéo qui soit consacrée uniquement à ça. Ça prend environ 10-15 minutes au moins.
pour pouvoir apprendre la respiration abdominale, juste ça, sans qu'on ait nécessairement les contre-indications, parce qu'il y a des contre-indications également. Donc, peut-être que vous la connaissez déjà. Je vous encourage à la pratiquer si vous la connaissez déjà pour augmenter à la fois votre niveau d'énergie et enlever aussi le brouillard mental qu'il peut y avoir pour être très focus et être capable de vous concentrer. Donc, à quoi ça ressemble? Moi, j'aime bien être en position assise, soit en diamant ou encore sur une chaise parce que le dos est beaucoup plus droit, c'est beaucoup plus facile. Vous avez besoin d'avoir intégré la respiration abdominale avant. Donc, très important que vous puissiez gonfler le ventre, même si ce n'est pas joli, et que vous puissiez également le ramener vers le nombril très facilement. Parce que c'est le mouvement qu'on fait lorsqu'on pratique la respiration Kapalabhati, le nettoyage du crâne. Donc ici, vous gonflez, vous expirez, vous pouvez ramener. Et c'est une pratique qu'on fait en général 3 fois. Première fois, on le fait au niveau du corps, donc le même geste, on fait toujours le même geste. L'attention est mise d'abord sur le corps la première fois, la deuxième fois du point de vue émotionnel et la troisième fois du point de vue spirituel. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on gonfle d'abord une première fois le ventre et par la suite, on va brusquement entrer le ventre pour pouvoir expulser. Donc c'est une expiration qui est très rapide. Donc je gonfle. Donc, on peut le faire à différentes vitesses. Là, je l'ai fait une vitesse qui était modérée. Quelques contre-indications avant de pratiquer ce mouvement-là. On ne l'a pas fait longtemps si vous l'avez pratiqué avec moi. Quelques contre-indications, les menstruations, chirurgie abdominale, douleur au ventre. On ne pratique pas. Si vous sentez que vous êtes constipé, ce sera inconfortable. Donc, évitez aussi de le pratiquer à ce moment-là. Ce que ça fait, c'est lorsqu'on le pratique, on expire, donc on laisse aller l'air très rapidement et de façon instinctive, l'inspiration va se produire seule. Donc, on ne force pas pour faire l'inspiration, on force uniquement pour l'expiration. Donc, expiration forcée. Et par la suite, vous fermez les yeux, vous observez comment vous vous sentez. Et vous observez, donc on le fait 3 fois, environ à partir de 30 expirations comme ça. Ça, c'est pour plus niveau débutant. On peut facilement aller à 50 ou à 100 répétitions et on le fait 3 fois en général. Si après 2 fois, vous vous sentez tout étourdi, que ça ne va plus, vous avez compris, vous arrêtez après 2 fois parce que c'est très, très important de respecter l'endroit où le corps est rendu en ce moment. Cette respiration va vous aider à trouver votre ancrage parce que vous avez aussi un moment où vous êtes posé, où vous observez, va vous aider à vous connecter en même temps à quelque chose de plus grand que vous, va vous permettre d'augmenter votre énergie, de dissiper le brouillard mental et d'augmenter votre confiance en vous. Un petit bonus aussi qui existe, c'est que ça permet de renforcer les abdominaux, ce qui est toujours intéressant, n'est-ce pas? Et en plus, on renforce les abdominaux qui sont plutôt profonds, donc ceux qui sont vraiment importants pour garder la colonne vertébrale très, très droite. Lorsque John a fait son partage, il a aussi parlé du stress. Donc, cette respiration, nettoyage du crâne va aider avec la gestion du stress. Mais comme complément également à cette vidéo, ce que vous pouvez faire, c'est de participer au défi yoga 30 jours complètement gratuitement. Donc, vous pouvez cliquer soit sur le lien en haut, défiyoga.com, lien en bas, lien sur le côté, ou uniquement taper défiyoga.com. Vous allez facilement retrouver ces éléments-là, ce site, vous inscrire. Et dès la première semaine, ce qu'on fait, c'est qu'on apprend comment gérer le stress, comment réduire le stress en 10 minutes par jour. Vous allez voir, c'est fantastique. Si vous n'avez pas participé au défi yoga, je vous invite à vous inscrire. Ici, Kita. Et pour terminer cette vidéo, on a Léa qui est venue nous voir, qui est venue se faire flatter, donc qui a bien essayé de me déconcentrer, mais non, ça n'a pas fonctionné. Donc, merci beaucoup Léa pour avoir testé ma concentration, super. Et nous, bien, on va se retrouver la semaine prochaine dans une nouvelle question à Diva Yoga. Je vous souhaite une magnifique journée, une journée où vous brillez de l'intérieur vers l'extérieur à partir de votre cœur.
Je vous embrasse. Namasté.